Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 7e Pérek. À la suite des Mishnahs précédentes, nous avons vu que Minatora, généralement un homme jure pour ne pas payer, mais que les Chachamim ont instauré que parfois tu jures pour te faire payer. Et nous avons un exemple ici, un 4e exemple, chez Shekenegdo Chashud à la chevoie, Ketzad, c'est-à-dire lorsque celui qui est en face de moi, qui aurait dû jurer, est soupçonné de jurer à faux. Pourquoi Ketzad? Comment? Achat Shuvah Taïdout, c'est-à-dire qu'auparavant, il avait déjà juré à faux dans Shuvah Taïdout. On lui avait demandé de venir témoigner, il avait dit mais je n'ai rien vu, on l'a fait jurer, et il s'avère qu'il avait vu, il a reconnu, donc là il a été transgressé déjà une fois sa Shuvah. Il ne peut plus jurer. Ve'achat Shuvah Tapikadon, ou bien quelqu'un était venu lui dire je t'ai laissé en dépôt chez toi telle chose, il a dit non, tu ne m'as rien laissé, il a juré, ensuite il s'avère qu'il avait menti, donc il est soupçonné pour le futur de jurer aussi encore une fois à faux, même Shuvah Shav, même si c'était une Shuvah Shav, il avait juré que c'était un poteau de marbre alors que c'était d'or, et bien à partir de ce moment-là on ne pourra plus le faire confiance. Et donc si dans un cas où celui qui est en face de moi devrait jurer, mais il ne peut pas jurer. Donc on va prendre le cas de Modé Miktsatata Anna. Je réclame à Réhouven, je lui dis donne-moi les 100 que tu me dois. Il me dit non, je ne te dois pas 100, je te dois que 50. Le dîne est qu'il doit jurer pour être acquitté, pour ne pas payer. Il doit jurer qu'il ne me doit pas plus que 50. Maintenant, lui ne peut pas jurer, parce qu'il a déjà auparavant juré à faux dans une Shuvah Taïdout, Shuvah Tapikadon, Shuvah Shav. Et donc, puisque maintenant il a déjà juré à faux, il est soupçonné de jurer encore à faux. Donc là, je pourrais, moi, jurer pour me faire rembourser l'argent que je prétends que ce Réhouven me doit. Ou encore dans le cas, donc nous avons Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon, tu me dois 100. Shimon dit non, je te dois que 50. Shimon doit jurer. Seulement, un des deux, on va dire, dans le cas où ce Shimon, Mesachek Bekoubia, lui jouait aux cartes, avec des jeux de hasard qui le rend pas sous le laïdout, qui le rend pas soul de jurer aussi, ou bien Malvi Beribit, où il avait... Msarik Bekoubia, ce n'est pas exactement des cartes, mais c'est des jeux de hasard. On traduit, c'est plus simple de dire qu'il jouait avec pour de l'argent, mais c'est toutes sortes de jeux où on peut gagner de l'argent et commencer à se martalo Kanya, donc, ou même si Kanya il n'est pas Yishuvo Shel Olam, et donc dans ce cas-là il est pas sous l'aïdout et il ne pourra pas non plus jurer. Ou bien Malvi Beribit, il a l'habitude d'emprunter ou de prêter avec intérêt. Mafrichi Yonim, où il fait des courses de Yonim, de colombes, ou Sochareshivit, où il fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, et donc il ne peut pas jurer. Alors dans ce cas-là, ce sera Réhouven qui réclame son argent, qui va jurer pour prendre. Donc normalement c'est Shimon qui jure pour être acquitté et ne pas payer. Mais là, étant donné que lui est pas sous l'aïdout et qu'il ne peut pas jurer, donc c'est Réhouven qui lui réclame l'argent, qui va jurer, qui va prendre. Mais dans le cas Yushneem Chashudim, les deux sont soupçonnés, c'est-à-dire que les deux sont pas sous. Les deux sont soupçonnés de jurer à faux. Donc aussi bien Réhouven que Shimon, Réhouven réclame de l'argent à Shimon, Réhouven réclame 100, Shimon dit je ne te dois que 50, normalement Shimon doit jurer, Shimon ne peut pas jurer, on va envoyer la Shuvah, mais Réhouven aussi il ne peut pas jurer puisqu'il n'est pas soul, il a déjà juré auparavant à faux, qu'est-ce qu'on fait? Chazra Shuvah Limkoma, donc la Shuvah revient à son endroit, dit Rabbi aussi. Qu'est-ce que cela signifie que ça revient à son endroit? Certains expliquent que ça revient à celui qui a été modé Bemixad, donc à Shimon, mais comme il ne peut pas jurer, donc il devra payer. D'autres disent non. Le Barthénora explique la Shuvah reviendra au mont Sinaï, c'est-à-dire à la Shuvah que Hachem a fait jurer les Bnei Israël ne volent pas, et donc Akadosh Baruch Hu, lui, s'occupera
de faire récupérer celui qui doit recevoir son argent, le récupérera. Mais le Beddin ne peut pas le faire jurer et ne pas le faire payer non plus. D'après la deuxième explication du Barthénora que nous avons vu en premier, donc puisqu'il ne peut pas jurer le premier, il devra payer. Et Rabbi Meir Omer Yachloku, Rabbi Meir, dans ce cas-là, ils partageront, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peuvent jurer. Donc voici les 4 premiers cas où on peut jurer pour prendre l'argent que l'on prétend devoir recevoir de notre prochain.